Nathan Boger, j'ai fait partie de la promotion 2010-2011 à Tours en GEA. Avant ça, j'ai commencé à Angers, option GEA aussi. Je suis allé vers Tours et là j'ai choisi l'option PMO-PME. Et je suis retourné sur Angers puisque j'ai loupé mon année sur Tours. Actuellement, je suis conseiller de clientèle particulier depuis déjà pratiquement 5 ans. Donc conseiller au sein du Crédit Agricole le Val-de-France. Après GEA, j'ai fait une licence pro banque et assurance à l'école de commerce de Blois. Et à la base, moi je suis issu quand même d'un bac économique et social, donc des choses assez vastes. J'ai pris l'option PMO parce que je trouvais que c'était celle qui était la plus diversifiée, qui me proposait le plus de pistes par la suite. Finance, comptabilité, clairement, c'était pas pour moi. Et je trouvais que c'était très réducteur. Ressources humaines, même principe. Après, ça me plaisait aussi, mais toute la partie droit, ce genre de choses, c'est des choses qui me plaisent, mais voilà, je trouvais que si j'allais vers ça, je risquais de me fermer certaines portes. Donc j'ai choisi PMO, qui pour moi envoyait vraiment, profiter de beaucoup plus de choses. Donc je me suis orienté vers la banque, un peu par hasard. Je cherchais un stage et je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. Donc j'ai fait 1 mois au Crédit Agricole Val-de-France de Saint-Aignan. L'année suivante, j'ai fait les 2 mois, pareil, Crédit Agricole à Saint-Aignan. Et j'ai retravaillé l'été également suite à ça, puisque je voyais que j'étais quand même lancé dans ce mode-là. Après, j'ai choisi la banque, mais c'est vraiment par défaut. Mon métier me plaît, ça me plaît dans ce que je fais, accompagner les clients dans leurs projets, les accompagner aussi quand ils sont en situation de difficulté. C'est un tout, c'est vraiment ultra diversifié, j'ai pas le temps de m'ennuyer. La journée elle passe vraiment très très vite et on voit des choses différentes tous les jours. Et que ce soit des collègues, des clients, ou peu importe, on apprend des choses tous les jours. Donc ça c'est vraiment top par rapport à ça. Mais à aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier, je dirais que je sais toujours pas. Donc l'école de commerce de Blois, donc au niveau de la licence, c'était une licence pro, donc un contrat pro. C'était un peu spécifique parce que on rentrait, donc moi tout le mois de septembre j'étais en entreprise. De octobre jusqu'aux vacances scolaires de la Toussaint et puis de décembre, donc c'est école, les vacances scolaires j'étais en entreprise. Et à partir de mars, je passais là 6 mois en entreprise, donc de avril jusqu'à octobre. Donc on passait énormément de temps en entreprise mais sans coupure. Donc ça c'était un mode vraiment intéressant. Je crois que ça a changé aujourd'hui. Ce qui nous a permis vraiment de nous intégrer facilement dans l'entreprise et moi d'être embauché directement en CDI. Pour le coup, j'ai eu l'opportunité d'être embauché directement. Après, au sein de la licence, on voit beaucoup de choses qu'on a vues en GEA. Le fait d'avoir fait un DUT, contrairement à beaucoup de personnes qui étaient présentes, qui avaient fait des BTS, qui sortaient même de finance comptabilité, il y en a qui étaient en expertise comptable. Ça m'a permis de m'intégrer, on va dire, beaucoup plus facilement aux matières, puisque ça collait énormément. Il y a la partie banque, bien évidemment, donc là on apprend la partie assurance, mais après on refait du marketing, on refait de la communication, on refait du droit, droit du travail, du droit bancaire bien évidemment, et c'est quasiment ce qu'on fait en GEA, donc c'était pas difficile de retenir tout ça de nouveau. Par rapport à la banque, j'ai trouvé ça mieux. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà 23 ans, donc j'avais les cours, ça me plaisait, mais j'avais aussi envie de commencer à travailler un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était un bon compromis parce que je voulais pas juste m'arrêter après le DUT. Pour moi, une licence, voilà, ça me permettait vraiment de rentrer un petit peu plus et d'avoir un peu plus de vie pour rentrer dans la vie active. Après, il y a eu l'opportunité du contrat professionnel, parce qu'à l'époque, ils proposaient le contrat pro et le contrat de stagiairisation. Et c'était beaucoup mieux d'avoir le contrat pro parce qu'on était payé davantage et surtout, on allait beaucoup plus en entreprise. Donc moi, l'objectif, c'était de rentrer dans le monde du travail après la licence. J'avais pas d'intérêt à continuer et faire un bac +5 parce que je voulais absolument pas faire conseiller en gestion de patrimoine.
voudrais m'orienter plutôt vers un style conseiller professionnel ou dans le monde agricole. 41, donc... J'ai évolué assez rapidement, donc déjà du fait des stages, du fait du contrat pro. J'ai été embauché en octobre 2013 en CDI. J'ai fait 6 mois en tant qu'assistant, en moyenne c'est 18 mois. J'ai eu l'opportunité, suite à un congé maternité qui a eu lieu donc sur l'agence de Selles, et là on a bougé un petit peu tous les postes, on a fait un jeu de chaises musicales et je me suis retrouvé propulsé conseiller assez rapidement. Donc très difficile la marche au début, mais on est énormément accompagné après par nos collègues, par le responsable d'agence de l'époque. Ça a a priori très bien marché puisque d'avril à décembre j'étais conseiller par intérim. Et en décembre, on m'a contacté, en décembre 2014, oui, on m'a contacté pour aller après sur le Crédit Agricole de Montrichard directement. Alors, excellente réputation, énormément de travail sur Tours. Angers, j'arrive à intégrer beaucoup plus les choses, on va dire de façon plus fluide, beaucoup plus simple. On est même au niveau du travail, en masse de travail, c'était pour moi beaucoup moins important. À Tours, j'ai travaillé 2 fois plus, mais ma moyenne était beaucoup plus basse. J'avais beaucoup plus de mal à intégrer les cours, à comprendre les choses et j'avais l'impression vraiment d'être largué la plupart du temps. Après, les profs qui étaient présents, ils essayaient de nous expliquer, mais ça allait vraiment très vite et c'était très chargé en termes d'emploi du temps, ce genre de choses. Donc ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, ça va être bien évidemment ce qui est connu du banquier, les prêts, prêts à la consommation, prêts habitat. Donc moi ça va faire vraiment partie de mon job à aujourd'hui. Conseiller, accompagner mes clients, mais prêts habitat ça va être une grosse partie du travail, ça prend énormément de temps. Pouvoir bien accompagner le client dans ce projet-là. Et depuis fin d'année dernière, cette année, on axe énormément sur la partie assurance, puisque Crédit Agricole est banquier assureur. Même maintenant, on est même plutôt assureur banquier, puisque Pacifica est assureur numéro 1 au niveau national déjà depuis 2 ans. Donc on axe énormément là-dessus, on a la double casquette. On peut plus dire qu'un banquier il est juste là pour faire du livret et du prêt, c'est pas vrai. Clairement on fait énormément d'assurance. Après je fais pas que ça, il y a une partie du travail qui est un peu plus méconnue, on le voit de façon assez négative, mais c'est la gestion du risque au quotidien, c'est-à-dire que les personnes qui vont dépasser leur autorisation de découvert, ce genre de choses, pouvoir les accompagner, les appeler, leur envoyer un message si c'est le cas, juste pour soit recouvrir, soit pouvoir les rencontrer et essayer de trouver une solution aux problèmes rencontrés. Est-ce que c'est un problème passager et nous, il faut qu'on soit présent. Il ne faut pas oublier que Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste. Donc on est vraiment ancré dans le territoire, dans la région. Et on va être là énormément pour accompagner les clients, que ce soit quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Pour moi, c'est vraiment important sur ce point-là. Sur ma carte, c'est écrit conseiller de clientèle. On me dit aujourd'hui, t'es commercial, mais pour moi, je suis avant tout conseiller. Et une fois qu'on a apporté le conseil, le reste, ça suit tout seul. Et là, on prend plus de plaisir à faire ce qu'on fait.